Carmel Kenyewafo, directeur général de SAR Assurance. Nous sommes effectivement un groupe panafricain qui a été créé en 1990. On est présent en Afrique centrale et en Afrique de l'Ouest. En Afrique centrale, nous sommes au Cameroun, au Tchad, en Guinée équatoriale et à Sao Tomé. Et en Afrique de l'Ouest, nous sommes en Côte d'Ivoire, au Sénégal, en Guinée, la République de Guinée et au Libéria. Donc, SAR Takaful, c'est quoi? SAR Takaful, c'est la fenêtre islamique de SAR. Parce que ce qu'il faut dire, c'est que le groupe SAR, à l'origine, depuis 1990, est orienté sur la partie finance classique. Mais en nous déployant en Afrique de l'Ouest, et notamment en République de Guinée, nous avons constaté que dans la plupart de ces pays, on avait un taux de pénétration de l'assurance qui était très faible. Et puis, nous nous sommes posé des questions de savoir quelles peuvent être les raisons de ce faible taux. Il est vrai que d'une part, on a le manque de confiance que les populations ont envers les assureurs. D'autre part, on a le manque d'éducation financière. Mais l'une des raisons qui était aussi revenue, c'était la raison religieuse. Parce qu'en fait, pour beaucoup de musulmans, il est considéré comme interdit de souscrire et prohibé de souscrire aux produits d'assurance classiques. Et à partir de ce moment, nous nous sommes posés donc la question de savoir comment est-ce qu'on peut adresser cette problématique tout en restant non pas une société religieuse, mais en apportant une solution, une alternative éthique à la finance classique. Et c'est ainsi que nous avons lancé SAR Takaful, d'abord en République de Guinée et aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Donc, alors pourquoi SAR Takaful? SAR Takaful, d'abord parce que nous sommes une compagnie d'assurance africaine. En Afrique, la population musulmane représente plus d'un tiers de l'ensemble des habitants du territoire, premièrement. Deuxièmement, le taux de croissance de cette population montre qu'elle évolue plus vite que la population non musulmane. Donc, s'il faut contribuer à réduire le faible taux de pénétration, il faut adresser donc les problèmes soulevés par ceux qui représenteront bientôt la moitié de la population. Parce que si on ne trouve pas une solution pour eux, on va se retrouver dans moins de 20 ans avec 50% de la population africaine qui n'aura pas de solution financière pour leur couverture. Donc SAR Takaful répond d'abord à ce besoin. Deuxième chose, SAR Takaful parce que nous avons le souci de mettre à la disposition de nos clients des produits sur mesure, c'est-à-dire des produits qui répondent spécifiquement à leurs besoins, qui respectent leurs aspirations éthiques. La troisième raison pour laquelle nous mettons à disposition SAR Takaful en Côte d'Ivoire, c'est parce que nous nous rendons compte de ce que l'assurance islamique peut participer à l'inclusion financière au sein de la Côte d'Ivoire. Comment? C'est très simple. Aujourd'hui, nous avons une grosse partie de la population qui s'est volontairement exclue du système financier parce qu'ils n'ont pas trouvé des produits adaptés. Grâce à la finance islamique, grâce à SAR Takaful, nous serons capables de mettre à la disposition des populations des produits de micro-assurance qui vont être accessibles à leur bourse, respecter leurs obédiences à la fois religieuses et éthiques et leur apporter une couverture qui va protéger leurs biens, protéger leurs actifs, protéger leur santé. Nous sommes convaincus donc qu'à partir de là, ça sera la prospérité de l'économie ivoirienne, puisque si on adresse les problèmes de la majorité de la population, eh bien, nous aurons contribué au développement économique. Voilà donc les raisons pour lesquelles nous avons décidé de mettre en Côte d'Ivoire une fenêtre d'assurance Takaful que nous dénommons SAR Takaful. Donc, quels sont les produits que nous mettons à disposition des populations? Avant de répondre à cette question, il faudrait d'abord mettre un préalable. L'assurance islamique ou assurance Takaful ne signifie pas assurance musulmane. Ça veut dire que ce n'est pas des produits destinés seulement à une population musulmane, mais à toute personne qui serait intéressée par un mode de gestion des polices d'assurance qui serait un mode complètement éthique, différent de ce que nous voyons dans l'assurance classique.
Et ça me permet quand même de faire un petit parallèle à ce niveau. En assurance classique, lorsque vous souscrivez votre police d'assurance, l'assureur vous délivre un contrat et à la fin de l'année, si vous n'avez pas de sinistre, eh bien, il vous invite à venir renouveler votre contrat tout simplement. Ça ne fait pas de lui un malhonnête, mais voilà comment il fonctionne. Par contre, dans l'assurance Takaful et au sein de SAR Takaful, vous participez en fait à un box de solidarité. Ça veut dire que toute personne qui souscrit à SAR Takaful est en train de contribuer à un fonds qui permet de prendre en charge les personnes qui sont victimes d'accidents ou bien qui vont faire face aux risques au courant d'une période donnée. Mais la différence avec l'assurance classique, c'est qu'à la fin, on fait la situation du fonds et si le fonds dégage un solde, ce solde-là est redistribué entre les différents participants, sous forme par exemple de réduction l'année d'après. Et lorsque les fonds qu'on a collectés sont placés, parce que l'islam interdit la thésaurisation aussi, le profit qui est généré sur ces fonds est aussi redistribué aux différents participants. Ce qui fait la différence avec l'assurance classique. Donc vous voyez bien qu'il y a le principe du partage des profits et des pertes, ce qui n'est pas souvent le cas dans l'assurance classique. Donc, c'est juste un mode de gestion différent. Et moi-même qui vous parle, je suis chrétien. Et s'il y a un choix à faire, je choisirais le mode de gestion Takaful. Donc, c'est pour dire que ce n'est pas que des produits destinés aux musulmans. Et donc, vous trouverez toutes les différentes solutions d'assurance que vous pouvez imaginer. Assurance automobile, assurance santé, assurance entreprise, assurance voyage. D'ailleurs, nous avons un produit spécialement dédié pour le Hajj, donc pour les personnes qui vont pour le pèlerinage. On a un produit d'assurance voyage qui est dédié. Et toute autre assurance transport de marchandises, par exemple, nous les mettons à votre disposition. Donc, nos ambitions pour SAR Takaful sont de plusieurs ordres. Premièrement, nous voulons participer à l'amélioration du taux de pénétration des assurances en Côte d'Ivoire en apportant justement cette solution à ceux des habitants de ce pays qui se sont exclus du domaine de l'assurance. Ça va effectivement aussi participer à l'inclusion financière de ce pays. La deuxième chose, c'est que nous voulons étendre notre réseau dans toutes les régions de Côte d'Ivoire le plus rapidement possible. Aujourd'hui, nous avons déjà 4 agences Takaful. Nous voulons l'étendre très rapidement pour atteindre une dizaine avant le premier semestre de l'exercice 2024. La troisième chose, c'est que nous voulons nous étendre également dans la sous-région, profiter de l'espace que nous offre la zone CIMA pour pouvoir nous positionner dans d'autres pays qui seraient susceptibles d'avoir besoin de ce type de produit. Je pense au Mali, je pense au Burkina, je pense au Niger et bien d'autres pays, le Sénégal où la SAR a déjà une présence. Donc, nous avons aujourd'hui ça comme ambition. Ce que je voulais dire en définitive à la population, c'est que SAR Takaful s'inscrit dans la vision du groupe SAR d'être une compagnie d'assurance panafricaine de classe mondiale. Donc nous vous apportons des solutions d'assurance qui respectent d'abord les fondements de nos cultures africaines, mais qui peuvent compétir avec les qualités de services de classe mondiale. Faites confiance à SAR Takaful pour la couverture de vos biens, de vos responsabilités et de vos personnes et de personnes qui vous sont chères. Et je vous remercie.